Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans la vie chrétienne. Comment traiter les chrétiens qui sont faibles dans la foi? La Bible nous donne des instructions claires dans Romains 14:1, version Osterwald. Le mot faible signifie une personne qui manque encore de force spirituelle, une personne blessée, hésitante, fragile. Dans chaque église, il y a des chrétiens forts et des chrétiens faibles. Et Dieu nous montre exactement comment les traiter. Dieu dit « Accueillez-les ». Cela veut dire « Ouvrez les bras, donnez-leur une place, montrez-leur qu'ils sont aimés ». On ne doit pas leur rappeler leurs défauts. On ne doit pas les humilier. On doit les traiter comme des frères et sœurs en Christ, car ils en sont réellement. Un chrétien nouvellement converti entre dans l'Église. Les membres forts le saluent, l'assoient, l'encouragent. Jésus a accueilli les faibles. Pierre, qui doutait. Thomas, qui hésitait. Jean, qui était jeune et inexpérimenté. Nous devons faire la même chose. Romains 14 nous donne plusieurs exemples. Certains chrétiens mangent de tout. D'autres ne mangent que des légumes. Certains célèbrent certains jours. D'autres non. La Bible dit, Dieu nous dit, ne discutez pas pour ces choses secondaires. Deux croyants se disputent sur un détail. Musique, vêtements, jours de fête. Cela n'édifie personne. Les disputes détruisent, la patience construit. Même Jésus refusait les débats inutiles avec les pharisiens. Il parlait simplement, avec amour, au cœur des gens. La Bible dit aussi quelque chose de surprenant. Dans 2 Thessaloniciens 3:6, « Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre ». Cela ne veut pas dire être méchant. Cela ne veut pas dire refuser qu'il vienne à l'église. Cela veut dire ne pas l'imiter, ne pas s'associer à ses mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que la faiblesse peut devenir contagieuse. Un croyant fidèle refuse gentiment une invitation à une activité douteuse d'un frère désordonné. Il reste aimable, mais ferme. 1 Corinthiens 5:11 ajoute « N'ayez pas de repas avec un tel homme ». Partager un repas, dans la culture biblique, signifie se lier, se rapprocher, s'associer. Dieu dit « Aide-le, aime-le, mais ne suis pas son chemin ». Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5:14 « Soutenez les faibles ». Comment soutenir un faible? En restant stable, en restant ferme, en ne changeant pas nos convictions, en étant un exemple solide. Un chrétien fort tient une corde attachée à quelqu'un qui glisse. Il ne bouge pas, il reste solide. Grâce à cela, l'autre remonte. Pour soutenir quelqu'un, il faut soi-même être ferme. On ne devient pas fort en suivant l'exemple des faibles. On devient fort en restant fidèle à la parole. Romains 15:1 dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. » Supporter, ce n'est pas accepter ou encourager le péché. Supporter signifie faire preuve de patience, comprendre leur fragilité, ne pas se fâcher facilement, donner du temps pour grandir. Un chrétien pleure à cause d'une chute. Un autre lui met la main sur l'épaule et dit « Dieu n'a pas fini avec toi, moi non plus. » La faiblesse peut venir de plusieurs sources. Une charge trop légère, pas assez de responsabilité pour développer leur foi. Une charge trop lourde trop tôt, on les a poussés trop vite. Une charge qui n'est pas la leur, un ministère inadapté à leurs dons. De mauvaises influences, les mauvaises fréquentations affaiblissent. Exemple biblique, Pierre s'est affaibli en se chauffant au feu des ennemis de Jésus, Matthieu 26. Lot s'est affaibli en vivant parmi les impies de Sodome, Genèse 13:19. Josaphat s'est affaibli en s'associant au roi Achab. Comment traiter les chrétiens faibles? Les accueillir. Ne pas débattre inutilement. Se tenir à distance de leur désordre. Les soutenir par notre force. Supporter leurs faiblesses avec patience. Église de Jésus-Christ. Soyons une famille spirituelle où les forts élèvent les faibles et où les faibles trouvent un lieu sûr pour grandir. Amen.